Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Enfin, en tout cas, que je ne suis pas apparue sur ma propre chaîne, que je n'ai pas posté de vidéo étant donné que la dernière date du 3 août 2025. Donc ça va bientôt faire un an presque que je n'ai pas posté sur ma chaîne. Et vous vous en doutez, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis dans ma vie, dont des raisons qui expliquent le fait que j'ai disparu à ce point de YouTube. Donc avant de débarquer de nouveau sur ma chaîne et de vous balancer des vidéos comme ça sans explication, je pense que ça mérite que je vous donne quand même 2-3 détails sur ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Donc c'est parti pour un petit récap. La dernière fois que vous m'avez vu sur YouTube, j'étais à Montréal. J'étais en train d'emménager dans mon nouvel appartement, sachant qu'en plus déjà les vidéos qui étaient postées mois d'août dataient déjà du mois de mai. Donc comment vous dire qu'il y avait déjà un gros décalage entre le moment où je postais et ce qui se passait réellement dans ma vie. Et forcément il y a des choses que je n'ai pas eu la possibilité d'expliquer à ce moment-là. Mais au mois de mai 2025, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement à Montréal en solo. Donc vous avez vu le room tour, enfin l'appartement tour, les débuts de mon déménagement, emménagement, de tout ça. Et malheureusement il y a beaucoup de choses que je n'ai pas postées parce qu'il y avait beaucoup de vidéos en fait qui étaient déjà entre guillemets prêtes mais qui n'ont jamais été postées, notamment sur le reste de mon emménagement, etc. Ces vidéos là n'ont pas été postées pour la simple et bonne raison que ma vie a un petit peu changé. Un petit peu beaucoup changé entre temps et que ça me faisait mal et je voyais pas l'intérêt de vous poster des choses qui n'étaient plus du tout en accord avec ce que je vivais et qui n'étaient plus du tout d'actualité dans ma vie. Et c'est surtout que j'avais pris un vrai retard sur la publication et que c'était vraiment pas logique pour moi de vous montrer des choses de mon appartement à Montréal, sachant que je n'étais plus à Montréal. Voilà, vous avez l'info, je ne vis plus à Montréal depuis plusieurs mois déjà. Voilà un petit peu déjà le premier gros changement, on va dire, dans ma vie. Au mois de mai, j'ai également commencé mon dernier stage et mes derniers cours de ma maîtrise en gestion de projet que je faisais du coup à l'UQAM. C'était un rythme qui était quand même assez intense puisque je venais d'emménager, je venais de commencer mon stage, je venais de reprendre les cours. Donc c'était très compliqué de gérer les trois en même temps. Déjà le stage et les cours c'était compliqué, mais YouTube en même temps, plus mon emménagement, ça a vraiment été une période assez intense. Mais on va dire que je m'en suis quand même sortie. J'avais donc 3 mois et demi à peu près de stage. Donc j'étais en stage jusqu'à la mi-août. Et à partir du mois de juillet, ça a été une période très très stressante, enfin même en fait à partir presque du mois de juin, mais surtout à partir du mois de juillet, ça a été une période très très stressante pour moi puisque à ce moment-là, je faisais en sorte d'obtenir mes papiers pour avoir mon permis post-diplôme, donc il y a un permis de travail valide pendant 3 ans après les études. Il y avait un délai qui était très très court entre le moment où je terminais mon stage, donc je terminais mon stage et mes études, et mon moment où mon permis d'études était valide. Et ça a fait que j'ai été très 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 stressée, j'ai été beaucoup dans la gestion administrative, entre guillemets, un peu harceler mon école pour avoir mes papiers à temps, notamment mes justificatifs de mon école, comme quoi j'avais bien obtenu mon diplôme, réussi mes études pour faire ma demande de permis post-diplôme avant que mon permis d'études se termine. C'était vraiment une période très 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 angoissante pour moi. Je savais pas si j'allais pouvoir l'avoir parce qu'en fait il y avait beaucoup de complications qui pouvaient s'amener au fait que si je ne l'ai pas, je ne pouvais ni travailler sur le territoire ni quitter le territoire en espérant pouvoir revenir. Et donc voilà, donc c'était beaucoup de stress. Fort heureusement, j'ai réussi à avoir mon permis de travail. Donc j'ai un permis de travail valide à Montréal jusqu'à fin 2028. Voilà, je suis toujours en capacité de retourner à Montréal. C'est possible pour moi de retourner travailler à Montréal et de retourner vivre à Montréal du moins jusqu'à fin 2028. Mais du coup, après que j'ai obtenu mon permis post-diplôme et que j'ai fini mon stage, que j'ai fini mes études, j'avais qu'une envie, c'était de prendre des vacances, ou du moins j'avais très envie et très besoin de retourner en France, au moins pour une petite période de vacances, me ressourcer, être avec ma famille, etc. Voir mes amis, tout ça. Donc je suis rentrée en surprise parce que personne n'était au courant que je rentrais, sachant que j'avais pris un billet aller
sans prendre de billet retour. Parce que je ne savais pas quand est-ce que je repartais. Parce que à ce moment-là, j'étais en pleine recherche de travail depuis déjà 3 mois. Je cherchais du travail depuis un petit moment et je passais entretien sur entretien et il n'y avait rien qui donnait. Et sachant que moi je cherchais quand même dans un domaine en particulier, j'ai un peu galéré à chercher. Donc je cherchais à distance depuis la France pour Montréal. Ce qui en soi se fait, c'était pas forcément le problème. Et je me suis mise aussi à chercher au Havre parce que ça devenait compliqué aussi financièrement. J'avais mon appartement à Montréal que je payais, sauf que en termes d'économie, je pouvais pas me permettre de rester indéfiniment sans travailler en ayant un appartement et au final j'ai décroché un poste au Havre. À ce moment-là, j'étais en entretien avec Montréal, enfin avec une entreprise à Montréal et j'attendais les 2 réponses au même moment. Je savais que si j'étais prise à Montréal, je repartais à Montréal. La question se posait pas et je n'ai pas été prise à Montréal et au final c'était pas plus mal parce que vu comment ça s'est passé au niveau pas de l'entretien mais de la suite en fait de la candidature, c'était vraiment pas très éthique, pas très terrible, donc c'était pas plus mal. Mais du coup j'ai été prise en France et là je partais pour un contrat de minimum 6 mois. Au final j'en ai fait 7, mais forcément moi j'avais un appartement à Montréal, j'avais toutes mes affaires à Montréal, mes meubles, tout ce que j'ai acheté, voilà. Et pendant un petit moment, je réfléchissais de savoir est-ce que je garde mon appart, j'essaie de trouver quelqu'un pour le louer, enfin le sous-louer du coup. Et quand je reviens à Montréal, je récupère mon appart, sauf que je savais pas si j'allais retourner à Montréal. En plus de ça, mon appart, je l'aimais bien, mais je me sentais pas si bien que ça parce que j'avais énormément de problèmes de voisinage. En termes d'insonorisation, c'était catastrophique et j'étais pas si bien que ça chez moi. Et comme mon bail se terminait en avril, je me voyais pas renouveler un bail après, enfin voilà, c'était trop compliqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon offre, enfin la réponse de mon travail, j'avais je crois à peu près un délai de 3 semaines, 1 mois entre le moment où j'ai eu la réponse et le moment où je devais commencer à travailler. J'ai pris un billet d'avion, aller-retour, et j'avais littéralement 2 semaines et demie pour vendre toutes mes affaires, faire mes valises, donc 3 valises soutes, 1 valise cabine, et dire au revoir à mes amis, dire au revoir à ma vie à Montréal. Et ça n'a pas été facile. Ça a été quand même très intense parce que même si il y a beaucoup de choses où maintenant j'ai vraiment le recul de me dire c'était matériel, enfin tous les meubles que j'ai accumulés, enfin il n'y avait pas des trucs de grande valeur, c'est beaucoup de choses que j'avais achetées sur Marketplace, dans les fripes, etc. ou que j'avais trouvé, enfin voilà. Et puis il y a beaucoup de choses aussi que j'ai gardées puisque j'ai un local que je loue là-bas où je stocke quand même beaucoup d'affaires que je n'ai pas pu ramener parce que évidemment j'avais construit 1 an et demi de ma vie là-bas, donc j'avais beaucoup de choses que je ne pouvais pas ramener dans mes valises. J'ai ramené le principal, l'essentiel, mais forcément, il y a beaucoup de choses aussi qui restent encore là-bas. Donc voilà, donc c'était 2 semaines très intenses en termes de déménagement, mentalement aussi, même si je pense que le fait que c'était très intense et pas sur la longueur. J'ai pas vu le truc en fait trop s'étaler et j'étais constamment dans le rush de faut que je me dépêche de vendre mes trucs et voilà. J'ai eu de la chance parce que franchement ça marche très bien là-bas Marketplace et du coup j'ai réussi à récupérer pas mal d'argent quand même et de vendre 90% de mes affaires. Il y a des trucs que je voulais pas vendre parce qu'il y a des trucs que je voulais garder, que je pouvais pas ramener parce que j'avais déjà 3 valises pleines et que j'ai beau essayer de combler au maximum mes valises, enfin c'était trop compliqué. Et du coup je suis rentrée entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que rien n'est définitif, mais définitivement du coup en France et j'ai travaillé du coup pendant 7 mois en 38 heures en tant que gestionnaire planification dans une école. J'ai adoré. Franchement, j'ai travaillé pendant 7 mois, j'ai adoré le taf, même si c'était pas de la gestion de projet. J'étais dans une équipe hyper cool. Franchement, je m'entendais trop bien avec mes collègues et je sais qu'il y en a certains que je vais continuer à voir et avec qui je vais continuer de partager des moments, etc. Et ces 7 mois là je les ai même pas vus passer. Au début je me suis dit 7 mois c'est long. Non, 7 mois c'est très vite, ça passe très rapidement. Forcément je n'avais pas tant le temps de filmer, de poster, de prendre le temps de faire du montage parce qu'en fait finalement c'est ça qui prend le plus de temps. Parce que filmer en soi ça va, c'est vraiment de prendre le temps de te poser et de faire ton montage. Pendant ces 7 mois il y a des choses que j'ai filmées, des choses qui sortiront jamais parce que en fait c'est passé, puis que ça n'a plus aucun intérêt que je le sorte maintenant, et des choses qui vont sortir après cette vidéo, notamment la rénovation de ma chambre du coup chez ma mère, parce que
forcément j'ai pas expliqué, mais je suis rentrée en France chez ma mère, voilà. Je vis du coup chez ma mère maintenant. Le contraste est un peu quand même assez intense on va dire parce que bah ça faisait quand même plusieurs années que j'étais partie entre guillemets, même si j'ai toujours fait des petits allers-retours entre mes voyages pour revenir etc. Mais là forcément j'avais pas tant de projections sur ce qui allait venir après. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, vous pouvez le constater. Aujourd'hui bah la question c'est de savoir est-ce que je vais repartir à Montréal ou pas. Quand je suis arrivée ici au mois d'octobre, j'étais en mode je fais mes 6 mois et ensuite c'est sûr, je cherche un taf et je repars à Montréal. Et bah, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans ma vision des choses maintenant et de ce que j'ai envie dans ma vie pour les prochains mois en tout cas. Je sais que j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses. Maintenant, est-ce que j'ai envie de repartir à Montréal pour me poser, travailler et voyager entre grands guillemets parce que forcément je vais bouger, voyager et profiter avec mes amis qui sont restés aussi à Montréal. Je suis pas convaincue d'avoir envie de ça maintenant. Là je suis actuellement au chômage puisque j'ai travaillé, possibilité de toucher le chômage et en fait j'ai un peu envie de prendre ce temps là pour profiter, explorer un peu les possibilités sur ce que je peux faire derrière, peut-être partir vivre, voyager, travailler ailleurs comme Canada. Peut-être pas, peut-être rester ici, peut-être j'en sais rien. Je vais pas vous mentir que j'ai pas de réponse à ça. Ça va venir, peut-être, mais pour l'instant j'en ai vraiment pas. Sur le principe, je me suis donné jusqu'à la fin de l'année, début 2027, pour réfléchir très sérieusement, savoir ok, est-ce que oui ou non je repars à Montréal. Donc voilà, donc il me reste encore au moins 6 bons mois pour y réfléchir et pour juste profiter un max et après on prend le temps de décider ce qu'on fait. Mais pour l'instant j'ai vraiment dans un état d'esprit où j'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai envie de reprendre YouTube, j'ai envie de bouger. J'ai envie de faire des choses que je m'empêche ou que j'ai pas le temps de faire quand je travaille. J'ai plein de projets et je suis quelqu'un qui a toujours constamment des projets, des envies de faire plein de choses, d'apprendre des choses, de me dépasser sur certaines choses. C'est un petit peu le résumé de tout ce qui s'est passé. Ça a pas été facile de partir de Montréal au début parce que le jour où j'ai appris que j'étais pas prise pour le taf à Montréal. Ce jour-là, j'ai pleuré parce que je pense que c'était le fait de partir de Montréal, mais c'est surtout, je savais ce qui m'attendait derrière sur le déménagement, sur le fait de devoir quitter mes amis. Et puis en fait, c'est surtout j'avais pris énormément d'habitudes à Montréal. Il y avait énormément de choses que j'adorais dans la vie de Montréal. Il y a énormément de choses que j'adore de ma vie en France. Je vais pas dire le contraire. Je pense qu'il y avait plein de choses que j'appréhendais beaucoup, notamment aussi le fait de revenir vivre chez ma mère, même si je préfère largement ça que de vivre en colocation, voilà, toujours. Mais finalement, en fait, aujourd'hui, je suis très bien comme ça. Voilà, je suis une vadrouilleuse dans l'âme, donc je sais que je vais pas m'éterniser indéfiniment au Havre ou même en France de manière générale. C'est ça, pour l'instant, c'est très réflexif. Je suis très dans la réflexion, voilà. Je suis toujours aussi nulle d'ailleurs avec les mots. Voilà, à voir ce que l'avenir me réserve. Puis pour l'instant, c'est du kiff. C'est tout. Je profite avec les gens qui m'entourent. Je partage des super moments avec des gens que j'ai pas vus depuis très longtemps. Parce que justement, ça faisait des années que je bougeais à droite à gauche et que j'étais pas restée au Havre depuis aussi longtemps. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je m'étais faite la dernière fois, c'est que je n'étais pas ici pendant autant de temps depuis 2022. Ça fait 4 ans que j'étais pas restée aussi longtemps que ça au Havre, donc ça fait un petit peu bizarre, mais malgré tout le temps passe extrêmement vite. Voilà, on est déjà à la moitié de l'année, donc si l'autre moitié passe aussi vite que la première, on est mal. Après je sais que le fait d'avoir travaillé fait toujours passer le temps beaucoup plus vite, parce que tu rentres dans une routine qui fait que tu vois pas les journées passer, et je pense que c'est ça qui me terrifiait beaucoup aussi dans le fait de bosser, et c'est pour ça que y a une partie de moi qui est en mode le travail, c'est vraiment obligé. Parce que franchement, j'ai pas envie. C'est bête parce que c'est un peu essentiel pour gagner sa vie, mais flemme en fait. Flemme de fou. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses que j'ai envie de faire, il y a trop de trucs. Et le travail, ça te bouffe ta vie quoi. Voilà, grosse réflexion de Mathilde. D'ailleurs, je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas je pense, je sais qu'il y a une vidéo qui va sortir un peu par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui se trame un petit peu dans ma tête en ce moment. Mais je voulais au moins vous donner des explications sur ce qui s'est passé, sur pourquoi j'ai disparu littéralement de YouTube. Même si, ceux qui sont là depuis longtemps connaissent que mes habitudes en termes de
posting et de régularité ne sont pas à l'honneur chez moi, mais je vous jure que je fais ce que je peux. Je vous jure que je fais de mon mieux, mais voilà. Et là normalement je vais avoir le temps, je vais plus avoir d'excuses en fait. C'est surtout ça, c'est que je ne vais plus avoir aucune excuse. Je n'ai ni travail, ni études, ni rien en fait. Juste la vie et le temps. Voilà, donc je ne vais plus avoir aucune excuse pour ne pas sortir les vidéos et ne pas filmer et ne pas faire ce que j'ai envie de faire. J'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir disparu comme ça, de pas avoir donné de nouvelles, parce que je sais que j'ai vu des commentaires, quelques-uns des commentaires passer en mode qu'est-ce que tu deviens, il t'arrive quoi, etc. J'ai même des gens qui m'ont contacté sur Instagram et je sais que j'ai pas répondu parce que en fait j'étais tellement mal, je me sentais trop mal aussi d'avoir déserté tout ça et d'avoir un peu lâché aussi ce qui me plaisait, parce que ça me plaît énormément de faire des vidéos, de poster, etc. Mais voilà, encore une fois, la vie. Y a beaucoup de choses qu'on montre pas malgré tout et beaucoup de choses que je ne partage pas. Encore une fois, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. J'espère que vous ne m'en voudrez pas non plus trop si jamais je suis pas si régulière que ça dans mes vidéos. YouTube, c'est pas ma vie. C'est vraiment un passe-temps, c'est du kiff. C'est vraiment aussi un moyen pour moi d'avoir des souvenirs aussi de ce que je fais de ma vie et de ce que j'accomplis. Et quand je revois des vidéos de moi en Pologne ou même encore au Canada et tout, je suis genre, c'est très nostalgique aussi et c'est un moyen pour moi d'avoir beaucoup de souvenirs et de me rappeler ce que j'ai pu faire, donc et d'où je suis partie et où est-ce que j'ai pu arriver. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être vous vous demandez c'est quoi cette vidéo, mais dans ces cas-là, allez voir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie avant ça. Et pour ceux qui étaient déjà là et qui se demandaient où j'étais passée, et je suis là, tout va bien. Tout va bien. Et puis j'espère qu'on se reverra très vite dans de prochaines vidéos. Donc les vidéos normalement qui devraient sortir après celle-là sont des vidéos que j'ai filmées bien avant cette vidéo-là aujourd'hui. Et encore une fois, il y a des vidéos qui vont venir un peu en retardement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour partir sur de nouvelles aventures avec moi. Enfin en tout cas je l'espère. Je vous dis à la prochaine en fait. Ciao ciao.